Bonjour tout le monde, c'est Romilou, j'espère que vous allez bien. Donc excusez ma voix d'ores et déjà parce que je suis très enrhumée. Comme beaucoup d'entre nous, j'imagine en ce moment. Donc ce chaud, ce froid, bon écoutez, tant mieux, ça sera adouci là sur Paris. Nous sommes le 12 mars, oui c'est ça. Je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo dans les 3-4 jours qui viennent. Hein. Donc voilà, donc du coup, voilà. Bon. Bref, donc toujours est-il que je suis désolée pour ma voix qui risque de flancher un petit peu. Alors, je voulais vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter l'oracle des mondes oniriques. Donc, c'est un jeu que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Je vous l'avais présenté très rapidement. Il était encore sous blister la semaine dernière, de Rose Innera. Ce sont 52 cartes pour décrypter les messages de votre inconscient. Alors, c'est un merveilleux jeu. Je vous avais expliqué que je l'avais utilisé et puis je l'ai offert à la personne avec laquelle je l'ai utilisé. Un oracle puissant donc pour déchiffrer les symboles de vos rêves. Cet oracle contient 52 cartes. Elles sont bien illustrées, bien sûr. Elles sont réparties en deux ensembles, 22 cartes de rêve et 30 cartes divination. Bon, moi je m'en sers pour faire de la guidance. Les cartes de rêve se rapportent aux songes les plus courants. Les cartes divinatoires vous aident à les comprendre, à interpréter leurs symboles pour mieux vous connaître et affirmer votre véritable personnalité. Les symboles oniriques sont les messages de vos désirs intimes. Écoutez-les, faites-leur confiance, vous vous sentirez libéré. Et cette personne est donc auteure d'un dictionnaire des rêves. Alors, on le découvre ensemble. Alors déjà il arrive dans une boîte, comme ceci, donc plutôt jolie, et puis une boîte, vous voyez, bien en dur comme on est habitué, avec un guidebook comme ceci, vous voyez, donc très bien fait, tout en couleur. La signification générale des rêves, donc ça c'est bien de le lire. Les cartes des rêves, donc celles dont je vous ai parlé à l'instant. Et ensuite les cartes divinatoires. Un petit mot à propos de l'auteur. Alors on vous explique comment lire les cartes, comment se servir des cartes de rêve. Voilà, donc vous choisissez parmi les 22 cartes les principales images de votre rêve qui vous reviennent en mémoire. Vous les placez devant vous. Et même si vous n'avez pas gardé de traces écrites de votre songe, inutile de vous inquiéter, vous pouvez sélectionner une combinaison de cartes. Par exemple, si vous avez rêvé que vous conduisiez une voiture incontrôlable dans un paysage étrange, eh bien, vous retiendrez les cartes, les véhicules, les voitures et les paysages, les lieux. Vous lisez l'explication de chaque image que vous trouverez dans la partie sur les cartes de rêve de cet ouvrage, puis répondez à ces questions. Que s'est-il passé de notable dans votre vie ces 2 dernières semaines? S'il s'agit d'un rêve récurrent, quelles étaient les similitudes dans votre quotidien la dernière fois que vous avez fait ce songe? Par exemple, aviez-vous commencé un nouvel emploi ou étiez-vous soucieux d'un voyage à l'étranger? Quelles étaient les émotions principales associées à ce rêve, etc., etc. Vous avez pas mal de questions à vous poser. Et lorsque la signification de votre songe vous paraîtra plus claire, choisissez une carte dans l'oracle divinatoire. Voilà, vous battez les cartes, etc. Et ensuite, vous lisez la signification sur la carte divinatoire et considérez les possibilités et perspectives qu'elle vous offre. À présent, vous êtes en mesure d'agir. Conduisez-vous à contre-courant? Comment pourriez-vous accueillir la situation avec plus de détachement afin de retrouver une zone de confort? Et vous pouvez donc après faire un tirage comme ceci. C'est hyper intéressant. C'est voilà. Un très très beau guidebook. Alors il faut prendre le temps, là je l'ai fait un petit peu brièvement, hein, mais il faut prendre le temps de bien le lire. Donc vous voyez, vous avez donc une représentation de la carte des rêves et un petit message. Et ensuite vous avez par exemple la carte la maison et les bâtiments. Voilà, avec les thèmes. Tout un texte. Donc, vous voyez, vous pouvez vraiment faire de belles interprétations de vos rêves. Et ensuite, le coupler avec les fameuses cartes divinatoires ou faire de la guidance. Hein. Mais surtout, bien revenir aux questions du début. D'accord? Donc, vous repensez à votre rêve. Vous cherchez les cartes qui peuvent s'y associer.
D'accord, on va les voir hein, tout à l'heure, on va faire un petit exemple. Si ce sont que des petits bribes de rêves, donc vous vous posez toutes ces questions-là, vous recherchez plusieurs cartes, vous vous posez ces questions-là. Oh, excusez-moi, on voit mon bobo là, oui, je me suis brûlée, c'est terrible. C'est pas très joli. Et voilà, vous vous posez toutes ces questions-là et ensuite vous tirez une carte divinatoire. D'accord? Allez, on les regarde tout de suite. Je vais cacher mon bobo. Alors, les cartes des rêves. Ensuite, ça c'est l'oracle, ça c'est les rêves. Oh, excusez-moi. Oracle. Alors, les oracles sont en bleu et les rêves sont en rose. D'accord? Alors, il y a plein de questions sur ces cartes. Par exemple, vous avez rêvé à des gens. Voilà. Où et quand vous sentez-vous découragé ou sous-estimé? Souhaitez-vous faire partie des gens branchés et quelle qualité idéale aimeriez-vous posséder? C'est marrant parce que c'est cette carte que j'ai tirée à ma copine. Ensuite, s'il y a de l'eau dans vos rêves, là aussi il y a plein de questions à se poser. Si vous avez un sentiment que vous volez ou que vous chutez, des rêves par rapport au corps, par rapport à la sexualité, par rapport à des faits, des événements sociaux, etc. Vous pouvez lire un petit peu là les questions. Donc pour moi, c'est un jeu qui est fait pour faire du développement personnel au regard de ses rêves. Voilà, pour essayer de décrypter un petit peu plus. Donc moi, ça m'intéresse énormément parce que en fait, j'avais assez peu de jeux là-dessus. Voilà. Si vous avez rêvé qu'on vous poursuit, que fuyez-vous? Par quoi êtes-vous bouleversé? De quoi avez-vous peur? Ou que vous ne souhaitez pas affronter? Je vais y arriver aujourd'hui. Les véhicules, les voitures, donc c'était l'exemple qu'il y avait dans le livre. La communication, vous avez rêvé que vous discutiez avec des gens, etc. C'est pas très clair. C'est pas très clair dans votre rêve, donc ça va vous aider. Les couleurs, les nombres, l'école, les examens, la naissance, les bébés, les jeux. Voilà, je vous laisse lire. Au sujet de la mort. C'est vraiment hyper intéressant. Hein. Vraiment. C'est un très très beau jeu. Et donc après, vous avez l'oracle. Donc vous tirez, on est bien d'accord, hein, une carte sur le rêve. Et ensuite, vous tirez une carte sur l'oracle. Alors vous voyez par exemple la liberté. Je vous laisse lire parce que c'est ça qui est vraiment intéressant. Hein. Alors bien sûr, les illustrations sont jolies. Mais là, ça mérite, mais alors à 1000%, un vrai travail avec les textes, le guidebook, les questions qu'il y a sur les cartes. Voilà, c'est un vrai travail de journaling, réfléchir sur soi, se poser les bonnes questions. Et puis s'aider hein, de ces petites choses. Donc je trouve que c'est pour débuter, c'est vraiment très sympa. Donc au-delà des illustrations qui sont magnifiques, bien sûr, que je trouve magnifiques, vous avez vraiment des choses à faire. Donc pour toutes celles et ceux qui aiment s'intéresser à leurs rêves, enfin, qui sont intéressés par leurs rêves ou qui veulent trouver des explications à leurs rêves, donc vous pouvez donc vous procurer ce jeu. Alors effectivement, je vous préviens qu'il y a beaucoup de travail à faire, c'est pas uniquement un petit mot-clé. Bon après on peut faire que avec le petit mot-clé, hein, bien sûr. Mais ce serait dommage parce que ce jeu est vraiment très 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 complet. Et si on suit bien la méthode qu'elle propose, vous allez voir, vous allez passer vraiment un bon moment, vous allez apprendre plein de choses. Et je pense que ça vous plaira beaucoup. Donc je suis vraiment très très contente de vous faire voilà, cette présentation. On va reprendre une minute quand même le livre pour revoir un petit peu ce qu'il en est, juste après. La capitulation. Voilà. Donc c'est un jeu hein, de très très bonne qualité, glossy. Donc voilà, avec des bordures neutres. J'ai oublié, je suis tellement dedans que j'avais oublié de vous le préciser. Voilà. Ah, vous pouvez faire pause, hein, bien sûr, si vous voulez en lire un petit peu plus.
Donc voilà, un paquet rose pour tous les rêves, un paquet bleu pour tous les oracles. Donc on va prendre celui-ci par exemple, ah ben non pas les gens parce que ça fait 3 fois. Je change un peu, donc l'envol, la chute, d'accord, et on va prendre une carte au hasard, oracle, avec le voyage, d'accord. Donc on prend l'envol, la chute, donc la carte numéro 4, voilà, et on lit un vol en avion, le parachutisme, le deltaplane, la chute libre, être en suspension, tomber d'une falaise, chuter dans un gouffre, dans l'eau ou dans un trou. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est quelque chose... voilà, si vous l'avez sorti, par exemple, si vous l'avez sorti, c'est que vous avez fait un rêve qui s'apparente à ça, à une de ces choses-là. Voilà. Et donc, les questions que vous pouvez vous poser au regard donc, de ce rêve que vous avez fait, qui serait peut-être de tomber d'une falaise, de chuter dans un gouffre, ou dans de l'eau, dans un trou, eh bien, vous avez des questions à vous poser. De quoi avez-vous besoin de vous libérer? Êtes-vous prêt à prendre des risques et à voler de vos propres ailes? Que vous manque-t-il pour vous sentir indépendant? Donc là, on fait du journaling et ensuite on lit donc tout ce qu'il faut sur ce rêve-là, tout ce qu'on vous propose. Voilà, et ensuite vous avez tiré le voyage, donc là pareil, 29. On complète la première carte par la deuxième avec le voyage. Voilà, agissez de manière différente, empruntez un nouveau chemin, soyez convaincu que votre vie fait partie d'un long voyage, soyez prêt pour l'aventure. Et là aussi, on lit donc le petit texte qui s'y rapporte. Voilà, et après on essaye de faire un lien avec les deux cartes. J'espère que j'ai été assez claire. Voilà, en tout cas, voilà. Dites-moi si j'ai pas été claire, je recommencerai, je vous referai une présentation. Mais voilà, je vous conseille vraiment ce jeu qui est vraiment très, 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 très chouette. Je vous embrasse et je vous dis à très, très bientôt. Merci infiniment. Au revoir.